Professeur Perron, pour vous, qui doit porter des masques à partir du 11 mai? Et est-ce que ça doit être obligatoire ou sur la base du volontariat? Moi, je pense que ça va être obligatoire. Moi, dans les zones un peu où les gens sont les uns sur les autres, les transports en commun, c'est évident. Moi, le gars qui fait son jogging tout seul, très loin des autres, c'est peut-être pas indispensable. Mais globalement, on voit que dans les agglomérations, dans les villes, il faudra que tout le monde porte un masque. Ça me semble évident. Après, c'est très bien qu'il y ait ces masques en tissu parce qu'on n'en a pas assez aujourd'hui, des masques jetables. Alors, ce qui me désole un peu, parce que j'étais en copie de mail qui était adressé au ministère ces derniers jours, de gens qui disent on peut vous importer des milliers de masques du Vietnam qui ont été homologués par le ministère vietnamien. Les Vietnamiens ont eu 0 mort, hein, je rappelle, du coronavirus. C'est des masques qui ont fait leur preuve sur le terrain. Et j'étais effaré quand j'ai vu, d'abord, absence de réponse pendant plusieurs jours du ministère au monsieur qui proposait ces masques. Ensuite, une réponse un soir tard en disant monsieur, désolé, mais on ne peut pas discuter avec vous parce que ces masques ne sont pas homologués selon une norme française, européenne. Et après, un gars qui a rattrapé le chose le lendemain au ministère qui a dit oui, mais on ne peut pas du tout proposer ces masques comme ça, il faut qu'ils soient validés. Je dirais que ce dogmatisme, que tout doit être certifié avant de l'utiliser, alors que ça fait sa preuve au Vietnam sur des millions de Vietnamiens, à un moment donné, il faut arrêter, il faut accepter toutes les bonnes volontés qui nous aident parce qu'on est en manque de masques. Et le gars, il était prêt à importer des quantités très importantes. Vous qui avez été ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, quel regard vous portez sur ce que dit le professeur Perron? Mais je suis à 100% d'accord. Les problèmes de tests, c'est quoi? On aurait pu très bien faire des centaines de milliers de tests. Les vétérinaires, qui sont des gens remarquablement formés à ça. Les chercheurs INSERM, CNRS, CEA, INRIA ont demandé. Ils ont mis 1 mois à 1 mois et demi pour avoir une réponse. Pour les masques, c'est la même chose. Je ne comprends pas comment on ne trouve pas des masques chez les pharmaciens. On me parle des buralistes. Je suis ravi que les buralistes donnent des masques. Mais enfin, les pharmaciens n'ont toujours pas de masques. Alors, par ailleurs, j'apprends qu'il y a 21 millions de masques qui sont produits au Maroc par semaine. Et je ne comprends pas très bien pourquoi nous, on n'est pas capable de les faire, puisque les Marocains aussi peuvent les faire. Donc, je pense qu'il y a aussi toute une volonté de production industrielle. Les Allemands ont été dans la même condition que nous. Ils ont été pris aussi pour le problème des masques. Mais ils sont en train de mettre en place une énorme industrie de masques. Donc, il faut vraiment... Ensuite, deuxièmement... Bien évidemment, le masque doit être obligatoire dans les transports en commun et aussi dans tous les endroits clos. Il n'y a pas de miracle. Je veux dire, tous les pays qui mettent des masques, comme en particulier en Asie... L'école, c'est un endroit clos? Est-ce qu'il faut le masque à l'école? Alors, à l'école, je crois qu'il faut différencier les ados et les petits, les tout petits. On va aller retrouver pour les ados, il faut mettre des masques pour les ados, je suis persuadé. On va Alors, attention, évidemment, professeur. Alors, je veux réagir sur la chloroquine, parce que maintenant, l'évidence scientifique émerge de partout, confirmant l'hypothèse les travaux scientifiques. Je crois que l'étude de Raoult, elle est magnifique. Il y a plus de 3500 patients traités, ça marche. On voit que tous les pays qui ont utilisé massivement la chloroquine ont une mortalité très faible. Et les États-Unis, Trump, quelquefois, il dit un peu n'importe quoi, mais là, il a eu l'intuition, quand il a commandé de la chloroquine pour tous les hôpitaux américains, la mortalité aux États-Unis, alors quand on dit létalité en médecine, c'est le nombre de décès sur le nombre de cas, est 3 fois plus faible qu'en France. La France, aujourd'hui, a le record du monde de la létalité. On est passé devant la Belgique, devant l'Italie, devant l'Espagne. On a 5 fois plus de mortalité par rapport au nombre de cas, par rapport, par exemple, au Portugal, au Maroc, à la Grèce. Et maintenant, il y a des études scientifiques qui commencent à sortir que les pays qui ont utilisé massivement la chloroquine... Mais toutes les études ne disent pas la même chose. C'est parfois un peu compliqué. Quand vous imaginez qu'on vous demande un placebo quand un traitement marche à 98%, c'est du délire scientifique. Je ne peux pas admettre ça. S'il y avait 30% d'efficacité, qu'on veuille un placebo pour montrer que ça marche
entre 20 et 30%. D'accord. 98% de succès. Il faut arrêter. C'est criminel de continuer à dire que la chloroquine ne marche pas. C'est prouvé, prouvé, prouvé. Et regardez, la létalité à Marseille est beaucoup plus faible que dans toute la France. On dit oui, parce que les Marseillais sont moins malades, ils ont inclus des gens qui n'étaient pas malades. Dans l'étude de Raoult, 63% des gens avaient une pneumonie prouvée par un scanner. Alors en tout cas, on va revenir à ce que dit Donat.